Nous avions un accord avec Robert pour qu'il soit le père de nos 2 bébés. Vous savez, c'est ma femme. Nous sommes mariés. Nous avons toujours voulu une famille. Il est très important pour nous que les enfants soient liés. Donc, malheureusement, la seule façon de le faire est qu'ils aient le même père. Et il a conclu un accord. Son idée était qu'il serait le père de ces 2 bébés parce que, vous savez, tout est si cher et l'insémination artificielle, le donneur de sperme. C'est tellement cher et... Alors, attendez. Il a dit qu'il a voulu ça. Monsieur Pham, vous vouliez aussi avoir des enfants? Oui, Vous vous connaissez tous et êtes amis? Oui, depuis environ 12 ans, depuis l'université. D'accord. Donc, vous vous connaissez depuis l'université? Vous vouliez aussi être père, monsieur Pham? oui. Avez-vous conçu l'idée comme quoi je vais être le père de vos enfants? De cette façon, ils seront frères et sœurs, demi-frères et sœurs, mais frères et sœurs quand même? Eh bien, au début, j'étais assez hésitant à les aider à tomber enceintes, mais comme je les connais depuis si longtemps, nous étions vraiment de bons amis. Alors, elles disent que vous leur avez demandé. Est-ce qu'elles vous ont demandé, Elles sont monsieur venues Pham? me voir au départ, mais nous en avons convenu ensemble. D'accord. C'est votre version, je comprends. Donc, vous étiez réticent au début, mais ensuite, vous avez accepté. C'est exact. Pourquoi avez-vous accepté? Eh bien, je connais ces personnes depuis 10 ans. Nous étions vraiment de bons amis. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Ils forment un beau couple et ce sont de belles personnes. Et ils ne peuvent pas avoir cet enfant seul. Alors j'ai décidé d'accepter de les aider par Très pure bien. bonté de cœur. Alors, il a consenti et vous avez tous commencé le processus? D'accord. Donc, vous avez fait à l'ancienne. Vous avez économisé sur les coûts, on va dire. D'accord. Compris? Compris. Vous avez juste utilisé les parties que vous aviez. D'accord? Compris? Donc, vous 2, d'accord, qui est tombée enceinte. Nous 2. Nous sommes toutes les 2 enceintes. En ce moment. Oui, en ce moment, enceinte. Votre honneur. Nous sommes toutes les 2. C'est bien, d'accord. Donc, D'accord. vous êtes toutes les 2 enceintes en ce moment. Par monsieur Pham? Oui. Et donc, les sexes ont-ils été révélés? Oui, oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on attend? J'attends une fille. Oui, Je pense un garçon. D'accord. Très bien. Très bien. Donc, nous avons une fille et un garçon. Oh, vous avez Je sais, vraiment bien n'est-ce fait. pas? C'est ce que je dis. D'accord. Donc, nous avons une fille et un garçon. Et pourquoi y a-t-il un problème? Je pensais que nous étions tous heureux. Cela signifie que le plan a fonctionné. Vous? Pourquoi le poursuivez-vous pour le coût de la fête? Il a accepté de la payer? Il a accepté de la payer, mais il refuse maintenant. Oui, donc à la fête, c'était dans un restaurant que nous avons loué pour 5 000 $. Nous avons invité notre famille, nos amis, nos ex et relations parce que nous avons invité les ex avec qui nous sommes toujours en bons termes. Vous savez, nous sommes tous civils, nous sommes tous amis. Oui, c'est important. Savoir, c'est un Relation. stage. Donc, nous sommes très sûrs de notre nous engagement. sommes tous Oui. présents à la fête et l'un de ses ex est mon ex-mari d'il y a quelques années. D'accord. Oui, Ouh. nous sommes en termes civils et positifs. Et à un moment donné, pendant la fête au restaurant, je parlais avec Kevin, mon ex-mari, devant le restaurant et Robert est arrivé et nous a vus en train de parler et semblait penser qu'il se passait quelque chose dans les 2 sens, romantiquement, consensuellement, et il pense qu'à partir de maintenant, qu'il n'est plus le père de l'enfant que je porte. Il veut le nier. Oh, alors laissez-le raconter cette partie de l'histoire, car je veux vous entendre, monsieur Pham. Donc, vous êtes à la fête de révélation du genre, C'est exact. celle que vous avez accepté de payer. Oui, à condition qu'ils soient mes enfants. D'accord, c'est compréhensible. Qu'est-ce qui, dans son interaction avec son ex, vous a fait perdre votre sang-froid et décider que je ne vais plus payer? Eh bien, elle dit qu'il parlait dehors, votre honneur. Je crois qu'il faisait bien plus que simplement parler dehors. Oh, En fait, qu'avez-vous vu? eh bien, il y avait quelque chose. Au début, je les ai vus danser très intimement sur la piste de danse. Et quand je dis intimement, je veux dire que cela ressemblait à comme s'ils avaient des rapports sexuels habillés. Et en plus de cela, quand ils pensaient que personne ne les remarquait, je les ai vus tous les 2 aller sur le côté du restaurant, échanger des baisers, se caresser, faire Dieu sait quoi d'autre. Et c'est là que je les ai approchés. Avez-vous bu de l'alcool à cette révélation de genre? Oui, J'étais oui, sobre, Kevin votre était honneur. ivre. J'étais sobre. Nous ne buvions bien sûr pas. Oui, bien sûr, nous étions sobres. Mais Robert avait bu et Kevin aussi. C'était un bar ouvert.
Non, non. Donc, votre honneur, je suis allé les voir et je les ai confrontés à la situation, et c'est là qu'elle a en fait défendu son ex-mari, parlant de combien il était meilleur au lit, et toutes ces absurdités folles. C'était juste bizarre. Mais voyez-vous, elle était enceinte, donc elle a dit qu'elle n'avait pas bu. Parce que, vous savez, parfois on dit que les paroles d'une personne ivre sont les pensées d'une personne sobre. Mais il ne buvait pas. Alors, elle a commencé à vous dire que l'ex-mari était meilleur au lit que vous. C'est exact. Disiez-vous cela, Madame Marshall? Je ne l'ai pas dit et Oh, il invente tout cela. l'interaction entre Kevin, enfin mon ex-mari et moi à côté du restaurant, aux yeux non avertis, semblait suggestive. Kevin était ivre. Il était heureux pour nous que nous formions une famille et il devenait un peu affectueux, peut-être trop affectueux. Et non, je ne voulais pas faire de scène. Je savais qu'il était content pour moi, alors j'ai joué le jeu. Donc Alors, il était genre en train de te serrer dans Ouais. ses bras et je suis tellement content pour toi, mais Un peu trop tactile. Oui, et je ne l'ai Toi? pas repoussé. Je savais qu'il avait de bonnes intentions. Ce n'était pas du tout quelque chose comme ça. tu n'étais pas offensé par ça. Tu avais juste l'impression que c'était quelqu'un qui avait un peu trop bu et qui était très familier avec toi. Alors, Ouais. il dépassait un peu les limites personnelles. Et je ne voulais pas faire de scène à cette fête, donc tout était permis. Et Monsieur Femme t'a confronté, genre, eh bien, attends, si tu es comme ça avec ton ex, je ne sais pas si ce bébé est le mien ou non. Qu'as-tu dit? Encore une fois, je n'étais pas en train de faire une scène, essayant de calmer la situation comme si tout allait bien. Il n'y a rien de problématique, en fait. Je ne sais pas de quoi il parle. Tu es bien meilleur au lit Monsieur que lui. Femme, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous bu? Pensez-vous que votre jugement était un peu altéré? Peut-être que vous étiez juste un peu paranoïaque ou excessif? Je ne bois pas, votre Vous honneur. ne buvez pas du tout? J'étais sobre. Vous êtes sobre? Vous avez vu ce que vous avez vu? J'ai vu ce que j'ai vu. Que avez-vous vu? J'ai vu des mains aller dans des endroits où elles n'auraient pas dû aller. D'accord, Robert, d'accord. Des lèvres se connecter avec des coups. Et c'était juste une situation qui n'aurait pas dû se produire. C'était juste. Alors, une fois que vous l'avez confrontée et qu'elle a dit « Écoute, ce n'est rien. Comme il a bu, je vais bien, il n'y a rien, je ne suis pas... » Cela n'a pas apaisé votre doute? Pas du tout, votre honneur. Je connais Ashley. Je la connais depuis 10 ans. Et il y avait un regard dans ses yeux qui m'a fait comprendre qu'il se passait quelque chose de bien plus important. Avec elle et son ex-mari. Et vous savez quoi? Son ex-mari m'a même regardé. Son ex-mari m'a même regardé et m'a dit qu'elle voulait, au départ, qu'il soit le père. Oh! Et c'était un autre signal d'alarme. Alors, il a dit « Oh !» Alors, il a dit « Écoute, elle voulait que je sois le père au début, mais je ne voulais pas le faire. Alors maintenant, c'est toi qui le fais. C'est exact, votre Et maintenant, honneur. vous avez des doutes. Et maintenant, Non seulement sur le bébé d'Ashley, mais aussi sur celui de Katrina. au moins, c'est le bébé d'Ashley. Et je ne sais pas si Katrina semble être complètement satisfaite et encourager toute cette situation. Donc, elle si est elle est d'accord avec le ça, point à atteindre. cela me fait me Qui demander est-elle? si elle a aussi des relations Tu avec sais d'autres quoi? hommes. Nous sommes dans une relation adulte engagée. Oh, je viens d'avoir une idée lumineuse. Alors, tu te sens comme si ils ont peut-être eu des relations sexuelles avec son ex parce que leur intention était de s'assurer qu'il concevait. Alors, peut-être qu'il faisait partie de cela aussi et celui qui nous met enceinte en premier, ça tombe bien. C'est exact, votre honneur. Et si je vais Tu penses que c'était le plan? D'après ce qu'elles m'ont dit, ce n'était pas censé être le plan. D'après ce qu'elles m'ont dit, j'étais censé être le père. Mais là, tout semble dire le contraire. Oui, et tu es le père. Oui, mais ton point était peut-être qu'ils avaient essayé cela auparavant avec lui et maintenant ils essaient avec moi et maintenant tu as des doutes. C'est exact. Mon personnel vous a fait passer un test ADN et j'ai les résultats. En ce qui concerne l'enfant à naître de Katrina Marshall, il a été déterminé par ce tribunal, Monsieur Femme, que vous êtes le père. Vous êtes le père. 1 sur 2.
Oh, tu n'as pas besoin de faire Non, des il est commentaires sérieux. comme ça, Robert. Tu es pitoyable. Alors, vous avez autant de doutes, Eh monsieur bien, c'était Pham? Ashley. C'est Ashley. C'était... J'ai compris. Mhm. Eh bien, nous avons cela. Non, Robert, tu sais que tu es le père. On a couché ensemble ce jour-là. Tu sais que tu es le père. Tu étais là. Nous allons découvrir. Avons-nous pas couché ensemble? Nous allons découvrir. D'accord. En ce qui concerne l'enfant à naître d'Ashley Marshall, il a été déterminé par ce tribunal, monsieur Pham, vous n'êtes pas le père. Je le savais. Et tu essaies de me faire payer pour ça. Le gars dégaine et je le savais. Tu essaies de me faire payer pour ça. Non, les gars, mais je pensais vraiment qu'il était le père. C'est un retournement de situation. Je pensais sérieusement qu'il était le père. Et vous? Eh bien, évidemment, tu l'as fait. Tu as dit que c'était juste un baiser. Oh, c'était une semaine de baiser. Eh bien, c'était plus que ça. Nous en parlerons. Alors, je ne peux pas croire que tu m'humilies ainsi dans une salle d'audience. Nous en parlerons. Je ne peux pas croire cela. Madame Marshall, êtes-vous prête à admettre quelque chose que vous n'étiez peut-être pas prêt à admettre avant ces résultats de paternité? Parce que je dirais toujours ceci. Les plaignants peuvent mentir et les défendeurs peuvent mentir, mais l'ADN, lui, ne ment jamais. Oui. J'ai eu des relations avec mon ex-mari avant que le contrat ne soit rédigé. Avant que On le va parler du tribunal ne contrat. soit... Rédigé avec Avec Monsieur monsieur. Pham. Correct. Oh, devant votre honneur. Qu'en est-il de l'accord entre nous, hein? J'en parlerai plus tard. Oh, d'accord. Tu ne veux pas le faire ici. Non. Marshall, les enfants auront maintenant des pères différents. Ce n'était pas votre plan initial, mais c'est arrivé, il n'y a pas d'autres explications. Par conséquent, vous avez toujours 2 beaux enfants qui vont naître. Vous êtes très chanceux. La question qui se pose maintenant est celle de l'argent pour la fête de révélation du sexe. Attendez-vous à ce que M. Pham organise une fête de révélation du sexe pour un bébé qui n'est pas le sien? Non, je ne pense pas que ce soit juste. Très bien. Eh bien, le jugement est donc simple. Monsieur Pham, vous avez un bébé. Vous avez accepté de payer pour la fête de révélation du sexe des enfants qui seraient les vôtres. Et donc, jugement en faveur du plaignant pour 2 500 $. Je vous souhaite à tous beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de choses à régler. Parce que le problème, c'est que lorsque vous amenez des enfants dans le monde, vous avez maintenant la responsabilité de trouver comment coéduquer avec toutes ces personnes impliquées. L'audience est levée. Merci. C'est pour ça que l'on dit dans leur communauté, si une femme a déjà été en couple avec un homme, elle n'est pas totalement lesbienne. Elle a toujours ses pulsions féminines en elle. Et par conséquent, elle a besoin de temps en temps d'un mec qui a la barre pour faire le job. Et un ex, les gars, ça veut dire que vous vous êtes déjà vu à poil et plusieurs fois dans la majeure partie du temps. Par conséquent, si il ou elle te touche ou il ou elle n'est pas censé te toucher, ça ne te dira absolument rien parce que tu te dis, bah, il a fait bien pire jadis. Donc, ça dépasse souvent les limites entre ex et on considère ça souvent comme étant trivial. Tu ne peux pas avoir le numéro de ton ex dans ton téléphone. Car un jour, tu auras pris un verre de trop et tu scrolles dans ton téléphone et tu vois son numéro, bah, tu finis par l'appeler. Puis vous vous voyez et après, quelque chose se passe forcément. La go ne garde pas le numéro de son ex dans son téléphone. C'est pour se dire quoi avec lui? Quel beau temps il fait? Non, ils vont parler de sexe. Ils vont se remémorer le passé. La femme adore la nostalgie. C'est incroyable les gars, toutes ces situations qui se passent dans le monde. C'est incroyable les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars. Like, commente, partagez, abonne-toi mec. Du lourd arrive. J'ai mis dans la description un lien où tu as accès à tout le contenu sur les femmes face aux hommes modernes. On va faire un tour mec.